savez, il y a un texte qui dit dans Ésaïe 61 au verset 1, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon... Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Amen. La Bible dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. J'aimerais que vous essayiez d'imaginer avec moi un peu la grandeur et l'étendue de Dieu. Quand vous prenez la terre d'un côté, dis avec moi la terre. Quand vous prenez le ciel, dis avec moi le ciel. Imaginez l'immensité des choses. Quand vous regardez le ciel, vous ne pouvez pas voir ni le début du ciel, ni la fin du ciel. Quand vous regardez la terre, vous pouvez sortir maintenant dehors à l'arrière là. Même si vous pointez à l'horizon, vous ne verrez pas la fin de la terre, ni son commencement. Et Dieu dit que le ciel est son trône. Dis avec moi sa chaise. Je ne sais pas si on se comprend. La chaise de Dieu, c'est le ciel. Quand Dieu s'assoit, comme toi tu t'es assis ce soir, lui il s'assoit sur le siège. Ne sois pas surpris de ce que je vais dire. Imagine, ne sois pas choqué. Vraiment, je respecte Dieu, je peux t'assurer. Imagine simplement la taille des fesses de Dieu. Non, non, c'est pas une blague. Il n'y a rien de vulgaire dans les fesses. Tout le monde a des fesses. N'essayez pas de... Non, non, c'est sérieux. Quand toi tu t'assois, c'est bien sur tes fesses, non? Donc, tu ne peux pas t'asseoir sur tes jambes. Donc, quand Dieu s'assoit, il pose ses fesses sur son trône. Bon. Il s'assoit sur le ciel. Je ne sais pas si tu m'as compris. Et comme maintenant, il veut marcher, quand toi, tu prends un escabeau ou une échelle pour commencer à marcher et atteindre un lieu, Dieu marche sur la terre. Et la Bible dit que la terre même est son escabeau. C'est-à-dire que Dieu prend la terre et c'est la terre qui lui permet d'aller ailleurs. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Quand Dieu passe d'un lieu à un autre dans l'univers, la terre devient son marchepied. Tu ne m'as pas compris. La terre devient le petit escabeau qu'il prend pour monter et aller ailleurs. Je veux simplement te dire ça. Quand maintenant essayez d'imaginer un peu l'immensité de Dieu. Vous imaginez le Dieu que vous priez là, le Dieu dont nous sommes en train de parler, et nous sommes en train de dire, nous voulons de ta présence à nos côtés. Dieu, sachant donc que lui-même, sa présence, ne peut pas, toute sa présence à lui, je suis en train de parler de Dieu, ne peut pas venir à côté d'un homme. Bon. La taille de Dieu ne peut pas venir à côté d'un homme. La grandeur de Dieu ne peut pas venir à côté d'un homme. Pourquoi j'ai dit, mais est-ce que tu as vu la question, Dieu est-il avec toi? Ok? Est-ce que Dieu est avec... Comment ce Dieu-là, dont la chaise, le trône et le ciel, dont la terre est l'escabeau, comment peut-il dire, comment nous pouvons dire que sa présence est à nos côtés? Comment? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Dieu va dire quelque chose de très fort dans ce texte. Il va dire, il n'y a aucune maison que vous n'allez réussir à me bâtir. Mais déjà, si vous deviez construire une maison pour Dieu, vous seriez déjà obligé de construire une maison qui accueille le ciel et la terre compris. Vous voyez déjà le degré d'impossibilité avant même de vous dire que vous allez accueillir Dieu lui-même. Déjà, imaginez comment vous pouvez faire une maison qui va accueillir la terre et le ciel. C'est impossible pour vous. C'est impossible. Ce qui inspire Dieu à dire à son peuple, ce qui l'inspire automatiquement à dire, quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu vous allez me donner pour demeure? Quel lieu? Parce que la demeure, pour moi, n'a pas le même aspect forcément que la maison. La maison, c'est là où on va dormir, on sort. Mais la demeure, c'est là où on reste tout le temps, en fait. Demeurer veut dire habiter. Veut dire, en fin de compte, où est-ce que vous pouvez faire un lieu qui accueille non seulement Dieu, sa présence, mais en plus qui lui permet de dire, je peux rester là. Personne ne peut le faire. Donc Dieu va dire quelque chose qui est très important dans ce texte. Il va dire toutes ces choses, ma main les a faites. Allô, 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 allô. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Toutes ces choses, ma main. Dis avec moi ma main.
Ma main va être importante ce soir. Quand je vais te dire Dieu est avec toi, tu vas répondre ma main. Tu vas comprendre. Dieu est avec toi? Voilà, c'est ça. Écoute, Dieu a dit toutes ces choses, que ce soit le ciel, que ce soit maintenant la terre, donc que ce soit le trône, que ce soit le marchepied, ma main les a faites. Dieu n'a eu besoin que d'une main pour créer le ciel. Dieu n'a eu besoin que d'une main pour créer la terre. Donc, forcément, réfléchissons. Si c'est Dieu lui-même qui a fait ces choses, il est lui-même donc l'ingénieur, l'architecte, le concepteur de toutes ces choses. Il est donc le mieux placé pour dire à quelqu'un ce qu'il a fait. Et il est donc le mieux placé pour te dire que tu ne peux rien faire pour lui parce qu'il sait très bien ce qu'il a conçu. C'est pourquoi il n'y a aucun d'entre nous ici dans cette salle qui peut être orgueilleux. C'est dangereux pour vous parce que vous ne pourrez jamais apporter à Dieu quelque chose qui construit sa vie et l'être qu'il est devenu. Vous ne pourrez jamais faire une œuvre même qui change la vie de Dieu. Quand vous œuvrez, vous ne changez pas la vie de Dieu. Quand vous servez, vous ne changez pas la vie de Dieu. Allô, allô, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous sauvez les âmes, comme Benoît l'a dit, vous ne changez pas la vie de Dieu. Tu ne m'as pas compris dans ce que je te dis. Il n'y a rien que vous faites sur la terre et qui change la vie de Dieu. Il n'y a rien que vous faites sur la terre qui change la vie de Dieu. Vous ne pourrez pas changer le positionnement de Dieu en tant que concepteur, qu'ingénieur, qu'architecte. Celui qui est le plus grand, qui a conçu les choses. Et c'est ce qui doit vous rendre humble à tout jamais et qui doit vous empêcher de croire que vous êtes quelqu'un sans lui. Vous ne serez jamais rien sans lui. Il faut que sa présence habite en vous. Il faut que vous ayez l'assurance que partout où vous êtes, la présence de Dieu est en train de vous accompagner. J'ai compris une chose, c'est que je ne serai jamais, ma soif de sa présence ne va jamais s'arrêter. J'ai compris une chose, plus je monte dans des degrés, des niveaux où j'ai soif de sa présence et de l'avoir plus de lui, j'ai encore plus envie. Je ne peux pas être satisfait et je prie que Dieu me donne une insatisfaction de sa présence à tout jamais afin que j'ai une soif étendue pour lui qui ne s'arrête jamais. Parlons du réveil. Parlons du réveil. Il ne peut pas y avoir de réveil sans des gens qui ont soif de Dieu. Je suis chaud ce soir, je t'avertis. Je préfère t'avertir. Toi là, tu es là. Toi, tu es là. Mais moi, je veux... Ah, écoute. Aïe, aïe, aïe. Je suis chaud dans sa présence. C'est aujourd'hui que je commence à le découvrir. Tu n'as pas compris. C'est aujourd'hui. Tu n'as pas compris. Nous sommes le combien? Nous sommes le combien, s'il te plaît? Le 8 février. Je t'annonce aujourd'hui que je commence à le découvrir. 8 février 2020. Chaque jour qui passe est un jour où il vient m'épater. Je ne suis jamais rassasié. Tu ne comprends pas? Allô, 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 allô. Tu ne dois pas être rassasié. Non, 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 non. Tu ne pourras pas être rassasié. Tu ne pourras pas être rassasié. Je ne sais pas si tu as vu la dimension dont je suis en train de parler. Comment être rassasié d'un Dieu dont le ciel, aïe, 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 et le ciel, dont la terre et le marchepied. Comment être rassasié de ça? C'est pas possible. Tu as vu ton petit corps? C'est pas possible. Tu as vu ton petit corps? Allô, allô, allô. Tu as vu ton petit corps? C'est pas possible. Ce soir, tu as intérêt à recevoir, prépare-toi au nom suprême de Jésus. Je prie au nom de Jésus ce soir que tu reçoives dans l'onction prophétique quelque chose de nouveau. Je prie pour qu'il y ait un déclic dans ta vie. Quelque chose qui fasse bouger ta vie. Écoute-moi, je suis chaud. Tu n'as pas compris. Je prie au nom de Jésus que sa présence te touche. Qu'il y ait quelque chose qui te radicalise pour sa présence. Quelque chose qui te rende radical dans tes choix. Quelque chose qui te rende radical pour sa présence. Quelque chose qui te fasse mettre des gens de côté. Quelque chose qui te fasse arrêter d'être dans la perversité. Tu ne m'as pas compris. Quelque chose qui te fasse arrêter d'être impudique. Quelque chose qui te fasse arrêter d'être menteur. Tu n'as pas compris. C'est ça la vérité. Il y a seulement sa présence qui peut aider quelqu'un à ne pas pécher. Les gens se battent pour ne plus pécher, mais n'ont pas compris que c'est parce qu'ils ne recherchent pas assez la présence de Dieu qu'ils pêchent. Mes amis, cherchez des trucs, toutes sortes de trucs. C'est votre soif. Si vous avez faim, vous voulez aller au McDo tous les jours. Vous irez le lundi, le mardi. Vous verrez que chaque mardi qui va suivre, vous serez encore au McDo. Parce que dedans, il y a des choses dans le hamburger qui vont vous rendre... Comment? Addict, merci. Addict au hamburger. Il y a des gens qui vont au McDo chaque semaine parce que dedans on a mis des choses dans le hamburger. La présence du Big Mac les appelle. Tu n'as pas compris. La présence du McDonald's les appelle. Parce qu'il y a quelque chose dedans qui les rend addicts. Alors si toi ton temps s'est passé à manger des boquites, des hamburgers, etc. et que jamais tu payes le prix pour entrer dans sa présence ne pourra jamais t'empêcher de pécher. Tu seras un pécheur qui mange au McDo tous les jours et il n'y a rien qui change dans ta vie. Il n'y a rien qui change dans ta vie. Après, tu viens dire que c'est Dieu le fautif. C'est toi qui n'as pas soif de sa présence. On ne s'arrête pas de chercher la présence parce qu'on ne l'a pas trouvée. On cherche la présence de Dieu jusqu'à ce qu'on la trouve. On ne s'arrête pas de chercher la présence de Dieu parce qu'on ne l'a pas trouvée. On continue de chercher sa présence jusqu'à ce qu'on la trouve. Il y a des gens qui volontairement... Dieu va les laisser chercher longtemps parce qu'il a vu où il veut les amener. Mais les gens ne comprennent pas où Dieu veut les amener dans la recherche
Tu n'as pas compris. Bon. Il y a des grandeurs de la découverte de Dieu qui se perdent parce qu'il y a des gens qui ne cherchent pas assez. Il faut bien entendre tout ce que je dis. Les mots sont inspirés, c'est important. Écoute bien ce que je te dis. Ce n'est pas juste un message comme ça. On prêche sous l'onction, mes amis. C'est sérieux. Madécha des ça. C'est très sérieux. Tu peux être un culte normal. Dis c'est anormal. Voilà, c'est ça. Voilà. Les gens sont là à normalité. Non. Non, ne t'inquiète pas, tu ne pourras pas me suivre. C'est sérieux ce que je te dis. Embarque avec moi, dis j'embarque. Au nom de Jésus, acclame Dieu ce soir. Écoute, quand je dis acclame, c'est le royaume que j'acclame, hein. C'est pas moi. C'est le royaume des cieux. Il doit se passer quelque chose dans ta vie. Il doit se passer quelque chose. Alors regarde bien, c'est pas fini. Dieu va dire encore autre chose. Voici sur qui je vais porter mes regards. J'aime Dieu parce que Dieu, sachant lui-même en fin de compte que personne ne peut récupérer de sa présence sur lui ou à ses côtés, Dieu va utiliser une chose qui va permettre à quelqu'un de savoir qu'il a Dieu à ses côtés sans que pourtant la totalité de la présence de Dieu soit à ses côtés. Tu m'entends bien ou pas? Je suis en train de parler d'une chose qui concerne Dieu, qui est en lui et qui lui permet d'agir dans la vie de quelqu'un et de donner une confiance totale à cette personne sachant que Dieu est avec elle. Il va dire quelque chose, il va dire « Je porterai mes regards sur ». Dis avec moi, je porterai. Dieu va donc utiliser ses regards pour vous regarder. Une des choses qui permet à quelqu'un de savoir que la présence de Dieu l'accompagne, c'est quand il a l'assurance que le regard de Dieu est sur lui. Autrement dit, regardez un peu, étonnamment, la puissance du regard de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Mes amis, si moi je commence à te regarder, hein Benoît, je te regarde comme ça, tu es obligé de sentir quelque chose. Mais quand Dieu maintenant commence à te regarder aussi comme ça, tu m'entends ou pas? Les gens que je regarde, ce n'est pas pour rien. Quand Dieu commence à vous regarder comme ça, c'est parce que Dieu vous a localisé. Il a localisé, lui. Comme... Même je crois même que quand il prend l'escabeau qui est la terre et qu'il commence à marcher, il y a des gens, quand il les voit, ils ne les écrasent pas. Parce qu'il commence à te repérer. Dis avec moi, c'est profond. On n'est pas là pour rigoler. Écoute-moi bien. Écoute bien. Là, maintenant, Dieu marche sur son escabeau. Mais il y a des gens, il écrase, il y a des gens, il n'écrase pas. Tu n'as pas compris? Parce que quand il écrase, c'est pour amener l'humilité. Bon, chaka. Aïe, aïe, aïe. Il ne va pas t'écraser pour te tuer. Il va t'écraser pour que tu te relèves, mais pour que tu changes. Tu auras un peu de semelle de sa chaussure sur toi. Mais tu vas te rappeler à cause des traces et des cicatrices que tu étais trop orgueilleux et que tu devais changer. Il y a des gens, les traces de Dieu doivent être sur eux. Il y a des gens, les traces de Dieu doivent être sur eux pour démontrer qu'ils ont changé de vie. Ce n'est pas à cause des blessures relationnelles que vous devez dire j'ai blessé, j'ai des traces. Non, ça c'est en fait le faux problème que Satan utilise pour vous manipuler comme des girouettes et des poupées. Les gens ont fait ci, les gens ont fait ça parce que vous n'êtes pas attaché à Dieu. Parce que vous n'aimez pas la présence de Dieu. Vous aimez la présence des gens. Quand on aime la présence des gens, on s'accroche aux gens. Quand on aime la présence de Dieu, on s'accroche à Dieu. Même si les gens font quelque chose qui ne plaît pas, comme on est accroché à Dieu, ce que les gens font de mal n'agissent pas dans notre vie. Les blessures n'existent pas pour les héros de Dieu qui se sont levés et qui sont accrochés avec lui. Écoute-moi, tu peux m'injurier, tu peux m'abattre, tu peux crier, tu peux faire tout ce que je veux. Mon Dieu est avec moi, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Je suis accroché au Seigneur, je ne suis pas accroché aux hommes. Je ne suis pas accroché aux hommes, je ne serai jamais accroché aux hommes au nom de Jésus. Ce n'est pas ma destinée, ce n'est pas mon partage. Mon partage, c'est la présence de Dieu. Tu es avec moi aujourd'hui, tu n'es pas là demain. C'est pareil, Dieu est avec moi encore. Il n'y a aucun problème. La présence, vous devez être attachés. Mes amis, il y a un fort réveil qui est en train d'émaner de ce lieu. Tu n'as pas compris. Il y a quelque chose, il y a des gens qui vont être individualistes avec Dieu. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas en communauté, dans l'unité. Comprends mon message. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude, eux seuls, d'être dans la présence de Dieu. Ils peuvent évoluer dans sa présence. Et comme maintenant, il y a le rassemblement de toutes ces personnes. Mes amis, c'est explosif. C'est ça qu'on appelle le feu du réveil. Ce n'est pas des gens qui sont juste là parce qu'il y a un copain, parce qu'il y a un ami, parce qu'il y a une relation qui se passe. Et les gens vont évangéliser. Non, pas ici, hein, mais les gens vont évangéliser. Pourquoi? C'est pour être avec des amis. Non, non, c'est pas ça. Tu m'as compris ou pas? On fait des choses ensemble parce qu'on attend que la gloire de Dieu se manifeste. On fait des choses ensemble parce qu'on sait que Jésus revient bientôt. On fait des choses ensemble parce qu'on est un corps. On fait des choses ensemble parce qu'on a le même esprit. On fait des choses ensemble parce qu'on a le même Jésus. On ne fait pas des choses ensemble juste comme ça. Non, non. Non, non. Quand c'est juste comme ça, dès qu'il y a des problèmes, il n'y a plus personne. Mais quand c'est dans la présence de Dieu, ça marche. J'ai pas fini. Donc j'ai dit, quand maintenant il a posé ses regards sur quoi? Il a dit, voici sur qui je porterai mes regards. Vous lisez ça comme ça, mais c'est une parole qui est très forte. Il y a un voici qui veut dire voilà la solution. Il y a une deuxième partie qui dit sur qui veut dire la sélection. La personne que j'ai repérée dans le voici s'accorde avec lui. Tu n'es pas là. Voici sur qui dit je porterai. Quand je porte, ça veut dire que je prends le temps de m'arrêter parce que je ne peux pas porter quelque chose sans m'être arrêté pour le prendre. Tu n'as pas compris? Sur qui je vais porter mes regards. Ça veut dire que j'ai pris le temps, tu es là ou pas, de réfléchir. De porter mes regards. Sur qui? Il va dire, sur celui qui souffre
1, 2, et qui a l'esprit abattu et qui craint ma parole. Vous voyez bien, on fait croire aux gens maintenant aujourd'hui que le meilleur évangile maintenant, c'est être dans la joie tout le temps, tous les jours, etc. Mais la joie peut être accompagnée de la souffrance. Si vous croyez un évangile, vous n'avez pas souffert, vous n'avez pas compris en fait c'est quoi l'évangile. Écoutez-moi bien, mais parce qu'il y a une souffrance en Christ qui est bonne. Je ne suis pas en train de parler de la mauvaise souffrance, je ne suis pas là. Je ne suis pas en train de parler de la souffrance quand tu étais dans le monde. Je ne suis pas en train de parler de ta souffrance parce que les gens... Non, je suis en train de te parler de la souffrance de Christ. Celle où tu souffres pour le nom de Jésus. Celle où tu souffres pour faire la volonté de Dieu. Celle où tu souffres parce que tu as accepté Christ dans ta vie. Ça, c'est la bonne souffrance. Dieu dit d'abord, la première chose qu'il a énoncée, ce n'est pas d'abord la crainte, c'est sur celui qui souffre. Les gens veulent sortir de leur souffrance tout le temps. Ils se plaignent. Je souffre pour ci, je souffre pour ça, je souffre pour ci. Dis gloire à Dieu. Si tu souffres, ça permet à Dieu d'avoir des regards portés sur toi. Ouais, mes amis. Il y a des souffrances, j'ai compris qu'elles m'accompagnent toute ma vie. Elles me rendent humble. Elles me permettent de toujours être... Seigneur, les gens ne sont même plus capables de prier dans des églises. Merci pour les souffrances. Ils vont dire c'est un pasteur qui est faux, qui encourage les gens à rester dans la souffrance. Parce que l'évangile, c'est seulement... Non, mais je t'encourage à garder certaines souffrances. Ah, tu n'as pas compris? Ouais, je sais, c'est pas bon ça. Vous savez, il y a des souffrances qui vous amènent à être resté connecté avec Dieu tout le temps. Parce que quand Dieu voit en fin de compte que vous allez déconnecter de lui, il laisse lui-même certaines souffrances dans votre vie pour que vous puissiez rester tout le temps attaché à lui. Oui, parce que seul Dieu connaît vos cœurs, pas moi. Seul Dieu connaît vos cœurs. Aujourd'hui, vous êtes là, tout va, dès que quelque chose va mal, après les gens se détachent de Dieu. Donc, comme Dieu ne veut pas que tu te détaches, il va laisser lui-même certaines choses pour que tu restes tout le temps attaché à lui. C'est ce que Dieu avait fait à Paul. J'ai laissé en lui une écharpe dans sa chair. Toute sa vie, le gars marche avec Dieu. Tu ne m'as pas compris. Le gars marche avec la présence de Dieu toute sa vie. Mais à cause de l'écharpe qui est en lui, il se rappelle toujours qu'il doit rester connecté à Dieu. Le gars ne peut pas déconnecter de Dieu. Il doit rester attaché à Dieu à cause de l'écharpe qui est là. Aujourd'hui, il y a des souffrances. Moi, j'ai appris avec... Écoute, j'ai appris avec elle. Vous savez quoi? Ils sont devenus pour moi du mobilier. C'est du mobilier avec lequel je travaille. Je vois toujours la gloire de Dieu dedans. Il y a un tiroir qui s'ouvre, il y a une porte qui se ferme. Tu n'as pas compris. Mais il y a une souffrance qui m'accompagne. Mais elle me maintient dans la présence de Dieu. Parce que je sais, c'est pas sur moi-même que je peux compter. C'est pas sur mes propres forces. Je peux arriver ici et me dire, je suis faible ce soir, mais je sais qu'il va me renforcer. Parce que je ne compte pas sur moi. Les souffrances que j'ai dans mon quotidien m'apprennent toujours à comprendre, à savoir que sans la présence de Dieu dans ma vie, je ne suis rien. Je ne peux pas prêcher. Je ne peux pas prophétiser. Je ne peux pas guérir les malades. Je ne peux pas être qui je suis si sa présence ne demeure pas en moi. C'est que par sa présence que c'est possible. C'est pourquoi je le loue. Je le remercie qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait des difficultés. C'est ce qui me permet d'aller prier. C'est ce qui me permet d'aller crier à lui. C'est ce qui me permet encore plus de l'appeler. Au-delà des joies et des remerciements que je lui offre, des actions de grâce, parce qu'il fait du bien à ma vie. Mais je ne dois pas oublier que sans lui, mes amis, c'est vite fait d'oublier que Dieu est là. C'est vite fait d'oublier même que vous faites des choses avec Dieu. Vous êtes là, vous pouvez marcher en pensant même que ça y est, c'est vous qui faites des choses, sans le dire. Il va dire donc d'abord, première phase, je porte mes regards sur celui qui souffre. Et deuxième, sur l'esprit abattu. Troisièmement, sur celui qui craint ma parole. Vous voyez, il y a trois dimensions. Celui qui souffre, celui qui a l'esprit abattu et qui craint ma parole. Vous ne pouvez pas détacher les trois. Ce sont trois dimensions dans lesquelles le Seigneur porte un regard favorable. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas... Évidemment, quand il y a des souffrances, souvent l'esprit peut être abattu. Mais surtout, ce qui est fort, c'est que ça concerne quelqu'un qui craint Dieu. Et donc, la crainte de Dieu, nous allons voir ça ce soir, nous allons aller dans la parole. La crainte de Dieu va amener quelqu'un à marcher d'une façon dont quelqu'un d'autre ne peut pas marcher. Tout le monde ne marche pas de la même manière avec Dieu. Certains tanguent à droite, certains tanguent à gauche, alors que Dieu veut qu'on marche tout droit au milieu avec lui. Donc vous voyez, selon le niveau de crainte que nous avons de Dieu, vous savez, la crainte de Dieu ne vient pas de la manifestation d'une onction. La crainte de Dieu ne vient pas d'une prophétie. La crainte de Dieu ne vient pas parce que vous avez vu le Saint-Esprit vous donner un frisson. La crainte de Dieu vient d'une décision. On ne craint pas Dieu parce qu'il nous a frôlé de... N'attendez pas que la... Enfin bon. Aïe, aïe, aïe. On ne craint pas Dieu. Vous savez, les gens aiment bien ça. Ça y est, j'ai frôlé la mort, je dois le craindre. Vous n'avez pas compris. Non, essaye d'écouter ce que je te dis. Il y a des gens, ils veulent toujours... Ils croient en fait, ils attendent les moments difficiles pour commencer à craindre Dieu. Parce qu'ils voient un miracle, ils voient quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Non, 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 mes amis, on n'apprend pas à craindre Dieu à partir du moment où il nous a sauvés d'un accident mortel. On n'apprend pas à craindre Dieu à partir du moment où on a frôlé une maladie qu'on n'a pas eue. Allô, allô, est-ce que je parle à quelqu'un? On n'apprend pas à craindre Dieu. Allô, 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 parce que nos enfants allaient mourir et que Dieu les a sauvés. Non, 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 c'est pas ça. Dieu te demande de le craindre naturellement. Parce que tu as vu dans sa parole ce qu'il dit et que tu as la foi en sa parole. Donc si tu as la foi en sa parole, si tu as la foi en ses écritures, tu dois le craindre par rapport à ce qu'il dit et ce qu'il est. La crainte de Dieu est une décision. C'est une décision que quelqu'un prend de plaire à Dieu. On n'a pas la crainte de Dieu parce qu'on sent sa présence. Pas simplement.
Dieu est un Dieu qu'on ne voit pas. Il nous a demandé de croire sans. De croire sans. De croire sans. De croire sans. C'est important, ça doit entrer. De croire sans voir. Le sans voir ne veut pas dire parce que tu n'as pas vu Jésus. Tu sais, à l'époque, dans le passé, il est venu sur la terre. En fait, tu n'as pas vu. Il n'était pas là. Non, le sans voir veut dire sans voir rien de Dieu. Allô? Les gens maintenant veulent s'accrocher à Dieu à partir du moment où ils voient des choses, des manifestations, dans le visible. Allô? Non, Dieu veut que tu crois sans voir. Donc même s'il n'y avait plus de dons. Mais si demain il n'y avait plus de dons, si demain il n'y a plus rien, il y a plus rien, tu arrêtes de croire, tu fais quoi? Si tu ne sens plus rien, tu fais quoi? Allô, je pose une question. Si tu ne sens plus rien, tu fais quoi? Voilà. Dieu te demande de croire sans rien sentir. Tu sais les frissons là que tu attends. C'est pas grave même si tu ne les sens pas. Il veut que... Ah. Crains-le parce que tu as compris qui il est. Crains Dieu parce que tu as compris qui il est. Tu connais ton sort. Tu sais d'où il t'a sorti. Crains-le. Naturellement. Alors vous voyez, j'ai dit voilà, maintenant il porte les regards favorables sur celui maintenant qui souffre, qui a l'esprit abattu et qui craint Dieu. Ça va? La crainte de Dieu, vous savez, c'est la chose qui plaît le plus à Dieu parce que c'est celle-là qui va vous conduire dans le couloir, dans la dimension en fin de compte, qui va vous rendre agréable au Seigneur, c'est-à-dire qui va vous rendre juste. On ne peut pas devenir juste et agréable sans craindre Dieu. C'est le fait de craindre Dieu qui va amener chez nous un comportement qui nous permet de faire des choses qui plaisent à Dieu. Évidemment, influencé en plus et renforcé par la notion du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit va venir renforcer la direction que nous prenons. Il va influencer nos actions, il va influencer tout ce que nous faisons. Et donc, il va nous pousser nous-mêmes aussi à faire la volonté de Dieu. Mais c'est important de dire que si vous craignez Dieu, vous craignez aussi le Saint-Esprit. On ne peut pas craindre Dieu sans craindre le Saint-Esprit. Ils sont les mêmes. Donc, si je crains Dieu, je crains aussi le Saint-Esprit. Donc, forcément, ça veut dire aussi que le Saint-Esprit a aussi un regard favorable sur moi, non? Allô? Quand le Saint-Esprit est en moi dans le temple, tu es là ou pas? Et qu'il ouvre les yeux là, et qu'il regarde à l'intérieur. Et qu'il voit un esprit qui lui dit non, non, je ne te crains pas. Il n'a pas envie de lui parler. Il faut que le Saint-Esprit aussi porte des regards favorables à ton esprit. Allô, allô, allô. Il faut que ton esprit acquiesce que c'est lui qui est en toi. Allô. Que ton esprit dise oui, oui, amen. Saint-Esprit, fais ce que tu veux, je te crains. Donc vous voyez, quand on craint Dieu, on souffre. C'est pourquoi la Bible dit celui qui souffre qui a l'esprit abattu et qui craint Dieu. On ne peut pas craindre Dieu sans souffrir. Ah ah. On ne peut pas craindre Dieu en étant dans... Pourquoi? La crainte de Dieu va vous amener à faire des choses qui sont contraires au monde. Donc le monde ne peut pas vous aimer à cause de la sagesse que vous avez reçue. C'est pourquoi il y a des choses qui sont à l'envers. Dieu appelle la folie une sagesse. Le monde appelle une sagesse folie de Dieu. Allô, allô, allô. Bon. Je répète, il y a des choses dans le ciel qui sont à l'envers par rapport à la terre. Et oui, mes amis. Donc regardez bien, quand vous craignez Dieu, vous avez une vie qui consiste à faire la volonté de Dieu, à faire des choses qui lui sont agréables. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Vous allez souffrir parce que les gens ne vont pas aimer ce que vous faites. Les gens ne vont pas aimer ce que vous faites. Parfois, vous allez avoir l'esprit abattu parce que des gens vont vous attaquer à cause de ce que vous faites pour la gloire de Dieu. Allô, allô. Bon. Mais oui, mais Dieu va, vous allez voir bien. Quand Dieu a déclaré cette parole à Adjé, le temple avait été détruit. Il a essayé de réveiller le souvenir du temple qu'ils avaient par le passé. Sois avec moi. Et comme maintenant il leur a dit lui-même, est-ce que vous voyez que ce temple ressemble au temple que vous aviez avant? Et bien ils ont dit non, ça ne ressemble en rien au temple que nous avons vu avant. Ils savent très bien. Et Dieu va dire deux notions. Maintenant, quand vous œuvrez, il va dire la première chose, vous devez vous fortifier. Pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage? Pourquoi quand ils construisent maintenant avec Zorobabel et tout ça, pourquoi il dit fortifiez-vous? Parce qu'il sait qu'à un moment, quand nous voulons craindre Dieu, nous allons souffrir, nous allons avoir l'esprit abattu. C'est pourquoi Dieu a dit fortifie-toi. Dieu n'aurait pas décrété fortifie-toi, c'est-à-dire deviens fort. Lève-toi toi-même pour prier pour ton âme. Lève-toi toi-même pour donner à ton âme de la force. Prie au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Dis-lui, fortifie-toi mon âme. Fortifie-toi mon âme, parce que je souffre, mais pour la bonne raison. C'est pourquoi l'âme a besoin d'une fortification en fonction d'une bonne souffrance qui consiste à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire lui être agréable. C'est là où on peut parler de gens. Vous ne pouvez pas pécher et dire fortifie-toi. Ça, c'est n'importe quoi, frère. Les gens pêchent et après, ils vont se fortifier. Et ils attendent que la personne dise fortifie-toi. La fortification est pour les gens qui craignent Dieu. Aïe, 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 tu n'as pas entendu mon message. La fortification est pour les gens qui craignent Dieu. Les gens qui ne craignent pas Dieu et qui essaient de se fortifier sont en train de fondre. Ils ne sont pas en train de se fortifier. Hein. Ils ne sont pas en train de se fortifier. Ils sont en train de perdre du temps. Vous craignez pas Dieu, voulez vous fortifier. De quoi? Mais Dieu lui-même, mais quoi? Fortifier quoi? Quelque chose que vous allez rendre faible dans la seconde? Quand vous péchez, vous rendez faible votre corps, vous rendez faible votre âme, vous rendez faible votre esprit. Et vous voulez Dieu après? Et vous allez vous fortifier dans quoi? Non, arrête de pécher, repens-toi. Et souviens-toi quand Jésus a dit, va et ne pêche plus. Allô, bon, tu n'as pas entendu. C'est-à-dire, mets une conclusion à ton péché. Et là, maintenant, tu vas commencer à entrer dans une autre dimension. C'est pourquoi tu peux encore changer ce soir. Dis, je change. Je peux encore changer. Tu es là ou pas? Dis encore. Mais non, dis-moi encore, je change. Mais non,
Je décide de changer parce que je me repens et que je décide de mettre un terme au péché qu'il y a dans ma vie parce que j'ai pris la décision de craindre Dieu. Donc quand je crains Dieu, ça m'emmène automatiquement, j'ai dit, à avoir des combats parce que ce que la crainte de Dieu me fait faire ne correspond pas à ce que le monde veut faire. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai des craintes, on est d'accord? Pas des craintes, des peurs, j'ai des combats. Bon, je suis attaqué, mon esprit peut être abattu, mais quand maintenant je vais me fortifier, Dieu détecte que celui qui est en train de se fortifier, c'est qui? C'est celui qui le craint. Donc il y a une force qui émane du ciel qui va tomber sur la terre. Pas celle seulement qui dépend de ta bouche, mais celle dont l'onction a revêti ta parole. Qui fait que quand tu commences à prophétiser sur ta propre vie, tu n'as pas entendu? Quand tu commences à prophétiser sur ta propre... Aïe, 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 aïe. Quand tu commences maintenant à te fortifier par l'Esprit de Dieu. Tu vois, il y a deux typologies de fortification. Toi et moi, nous ne nous fortifions pas tout le temps de la même manière. Quand tu te fortifies dans la chair, ça va être court. C'est des propres... Fortifie-toi, 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 fortifie-toi. Et pasteur, allô, ça va. Parce que tu n'as pas appris à être dans les choses de l'Esprit au nom de Jésus. Allô, allô, allô. Tu n'as pas besoin de passer un coup de fil. Le seul coup de fil que tu dois passer, c'est le coup de fil connecté au ciel. Que quand tu commences à déclarer sur ta propre vie par l'Esprit de Dieu, parce que tu as compris que l'onction de Dieu est sur toi. Tu as compris que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu as compris que celui qui vit en toi, c'est celui qui vit dans le ciel. Là, maintenant, quand tu commences à te fortifier, ce n'est pas des simples mots qui vont sortir. Il y a une inspiration qui va sortir des mots que tu... Écoute, quand je prêche ça, je ne sais pas quel mot je vais dire derrière quel mot, parce que je crois en son onction. Je crois que quand je parle, c'est lui qui parle. Ce n'est pas de l'orgueil. J'ai conscience de qui je suis. J'ai conscience avec quoi je suis connecté. J'ai conscience qu'actuellement, je suis connecté au ciel. Tu n'as pas compris. Là, maintenant, je suis connecté au ciel. Tu n'as pas compris. Je ne suis pas arrivé là comme ça, les mains ballantes. Tu n'as pas compris. Je ne suis pas arrivé là comme ça pour prêcher. Tu n'as pas compris. J'arrive pas comme ça. C'est ça que tu dois comprendre. Ne crois pas que c'est de l'orgueil. Je veux que tu comprennes que toi aussi, tu dois avoir soif de sa présence. Pour quand tu sors dans ta journée, c'est lui qui guide ta journée. Il faut être connecté, mes amis. Il faut être à l'écoute de ce que Dieu dit. Moi, je bénis Dieu. Amen, amen. Moi, je prie que Dieu mette à côté de vous quelqu'un qui sera la voix de Dieu qui va vous énerver. Il y a des gens, ils veulent s'accrocher à des gens, mais quand les gens commencent à dire la vérité que Dieu leur donne, ils veulent plus qu'ils soient à côté d'eux. Ils leur disent pas. Mais quand ils parlent avec eux, leur manière de parler a changé. Bon, tu es pas avec moi. Aïe, 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 aïe. Quand ils parlent avec eux, leur manière de parler a changé. Chaque fois, il le voit, même, il ne veut même pas répondre au téléphone. C'est pour dire un message. Mais quand maintenant la personne reçoit une parole, je sais même avant même qu'elle parle qu'elle va me dire quelque chose de Dieu. Non, je suis sérieux. Parce que Dieu parle d'abord à mon cœur, mais la personne qui a choisi pour me parler va venir me donner une claque encore plus. Aïe, aïe, remets ta tête bien là. Bon, laisse tomber avec ça. Je prie que chaque personne qui est assise ici, il y a une personne que Dieu envoie pour te parler au nom de Jésus. Que tu acceptes pas, ce n'est pas mon problème. Tu vas recevoir ta parole. Tu vas recevoir aussi ta tannée. Tu vas la recevoir aussi. Oui, oui. Pour recadrer ta vie. Pour recadrer ta vie. Les gens sont fâchés quand les messages tombent. Ils vont trouver toutes sortes de paroles, de choses pour ne pas accepter ce que Dieu est en train de leur dire. Les gens ont décidé de comment Dieu doit parler. C'est grave. Les gens ont décidé en fait de comment Dieu doit s'exprimer à eux. Vous êtes grave. Vous êtes grave. Vous décidez comment le ciel vous parle. Le ciel ne vous parlera jamais. Essayez de faire le ciel bleu vous parler. Essaye. Essaye ce soir. Va dehors, essaye. Dis de te répondre. Va, vas-y. Dis à la terre de te répondre. Vas-y, essaye. Essaye. Vous devez accepter ce que Dieu décide de faire dans votre vie. Par le biais qu'il a choisi. Le diable ne vous dira jamais des vérités pour vous redresser. Oh, j'ai envie de chanter. Le diable ne va jamais t'envoyer des paroles pour te redresser. Tu crois? Alors le diable, lui, va envoyer des paroles pour te redresser. Le diable va te dire, fais ça plutôt, c'est mieux. Non, non, non. Lui, il va plutôt te dire, continue dans ta bêtise. Mais quand maintenant les gens viennent apporter des trucs, il faut changer ça, il faut que je médite, il faut que je prie. Écoute, je n'ai pas fini encore, je parle de sa présence. Donc regardez bien, j'ai dit maintenant, quand on craint Dieu, on est obligé d'avoir maintenant des problèmes. Mais c'est normal. Vous ne pouvez pas craindre Dieu, ne pas avoir de problèmes. J'espère que ça c'est compris, vous l'avez enregistré. Vous ne pouvez pas craindre Dieu, ne pas avoir des problèmes. Mais ce qui est bien, c'est que les problèmes qui sont liés à la crainte de Dieu sont des bons problèmes. C'est pourquoi je veux dire ce soir qu'il y a des bons et des mauvais problèmes. Quand tu as des problèmes qui ne sont pas liés à la crainte de Dieu, mais qui sont liés à des bêtises, ce sont des mauvais problèmes. Mais quand tu as des problèmes à cause de la crainte de Dieu, ce sont des bons problèmes. Des choses qui dérangent, des choses qui embêtent, c'est des bons problèmes. Il faut que tu sois dans la joie. Tu es en train de souffrir là. Regarde, on l'a injurié, on les a injuriés, etc. Ça, c'est une souffrance. Mais pendant que les gars sont injuriés, alléluia, alléluia, nous rendons gloire à Dieu. Pendant que tu injuries moi, il n'y a pas de problème. Je rends gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que je suis en train de craindre Dieu. Je fais des choses à cause de la crainte de Dieu. Donc je suis dans une souffrance, dans une difficulté qui est bonne. Donc, regardez bien, j'ai dit maintenant, Dieu va poser les regards, pas simplement des regards. J'ai dit qu'il va déposer des regards qui sont comment? Favorables.
C'est là où je veux bien vous préciser que Dieu peut poser des regards sur vous, mais qui ne sont pas tout le temps favorables. Il peut poser des regards défavorables sur vous. Et il posera des regards défavorables sur vous quand effectivement vous n'aurez pas sa crainte. Vous comprenez ça? Ce ne seront pas des regards favorables. Parce que je n'ai pas besoin d'aller loin, de savoir la vie de quelqu'un. Je sais automatiquement que si jamais il n'a pas la crainte de Dieu, sa vie ne sera pas normale vis-à-vis de Dieu. Impossible. Impossible. Tu es là? Ouais, dis-moi, je suis là. Alors le Saint-Esprit me disait, la présence de Dieu existe dans son regard envers quelqu'un. La présence de Dieu existe dans son regard envers quelqu'un. Vous voyez, c'est ça qui est fort. Quand vous dites en fait que la présence de Dieu est à côté de vous, c'est à partir du moment où Dieu a les regards posés sur vous. Quand les regards de Dieu sont posés sur vous, en fait, la présence de Dieu est sur vous. On va aller plus loin, je vais expliquer ça bien. OK? Bon, je vais vous montrer une chose que j'ai dit tout à l'heure. Rappelez-vous, j'ai dit ma main. Vous vous rappelez? Dieu est-il avec toi? Voilà. Dieu est-il avec toi? Amen. Voilà, la main. Dieu utilise sa main, j'ai dit, mais Dieu s'intéresse aussi à la main de l'homme. Il y a un texte qui m'intéressait bien. Regardez ça, on va le lire ensemble. C'est dans Agé 2, versets 11 à 14. Agé 2, versets 11 à 14. La Bible dit quoi? Ainsi parle l'Éternel des armées, propose au sacrificateur cette question sur la loi. Je te propose une question ce soir. Tu es d'accord ou pas? Je peux te poser une question? Mais dis-moi oui. Alors c'est moi qui pose la question. Ce n'est pas les sacrificateurs, ce n'est pas la loi, etc. Non. Voilà la question. Je te pose la question. Tu es là avec moi? Ne lis pas la Bible. Écoute ce que je dis. Si quelqu'un porte dans la poche de son jean une chair qui a été consacrée. Une chair consacrée, c'est quoi? Une viande sur laquelle on aurait prié. À l'époque, vous savez que c'était des viandes consacrées. Vous vous rappelez de ça, qu'il y avait des viandes consacrées? Donc aujourd'hui, on ne fait plus ça. Mais à l'époque, ça existait. Donc si dans ton jean, dans ta poche, tu es à l'époque, et il y a une viande consacrée dans ta poche, et que tu touches avec ta chemise, tu es là ou pas? J'ai ma chemise là, d'accord? Du pain, du vin, de l'huile, des aliments quelconques. Est-ce qu'à cause de ma chemise, est-ce que parce qu'il y avait une viande consacrée dans ma poche, c'est-à-dire une viande sanctifiée, tu es là? Tu suis ma question? J'ai une viande sanctifiée dans ma poche, c'est-à-dire quelque chose qui a été sanctifié par Dieu, qui est bon, hein? Et moi maintenant, comme c'est dans la poche de mon pantalon, je touche maintenant du pain, de l'huile avec ma chemise, tu es là? Je te pose une question, est-ce que parce que ma chemise a touché les choses, maintenant les aliments sont sains? Je n'entends pas les oui et les non. Oui, non? Il y a des gens qui ont dit oui ou non? Non, c'est sûr ou pas? Ça ne peut pas être sanctifié. Il n'y a pas eu de transmission entre la viande, voilà, qui est dans la poche du jean et la chemise. Comprends bien ce que je te dis. Maintenant, je continue la question. Regarde bien, c'est pas fini. Et j'ai dit, si quelqu'un a souillé par le contact d'un cadavre, c'est-à-dire maintenant quelqu'un vient et il a touché un mort. C'était à l'époque, hein, vous vous rappelez qu'il y avait la loi, hein, comprenez bien, c'est pas aujourd'hui. Tout le monde me suit bien? À l'époque, dans l'Ancien Testament. Vous n'avez pas allé me dire, j'ai touché un mort, mais je suis maudit. Maintenant, quelqu'un touchait un mort à l'époque. C'était pas bon. Maintenant, j'ai touché un mort, je suis souillé. Mais j'ai touché un mort avec mes mains, non? Le contact. Dis avec moi le contact. Est-ce que comme j'ai touché, et maintenant je viens toucher le pain, la même question, est-ce que les choses seront souillées? Pourquoi? Parce que c'est ma main. Ma main a touché la chose, et comme j'ai retouché autre chose, est-ce qu'on est d'accord? La chose est elle aussi souillée. Est-ce qu'on est OK? Donc vous voyez bien ici que la main est très importante. C'est quoi j'ai parlé tout à l'heure? Rappelez-vous de la main de Dieu qui a conçu toutes choses. Il a dit par sa main, vous êtes, allô? Suis-moi bien dans le message. Hein. J'ai dit, il a dit par sa main, il a conçu toutes choses. C'est ça, non? Que ce soit la terre, que ce soit le ciel, l'univers entier, tout. En fin de compte, la main de Dieu a... Pourquoi? Parce que la main de Dieu est souillée ou pas? Non, la main de Dieu est sanctifiée. Allô, 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 tu m'entends bien? Donc tout ce que Dieu a créé à partir de sa main est saint. C'est pourquoi en fin de compte, le monde que vous voyez n'est pas le monde que Dieu avait conçu. Parce que le monde a été souillé à cause de quoi? Parce qu'il y a eu un con. Il y a eu un con avec quoi? Non, 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 tu ne m'as pas donné la réponse biblique. Il y a eu un contact entre un fruit qui ne devait pas être mangé. Ah, il y a eu un contact. Allô? Ils ont mangé. Allô, tu es là? Ah, écoute ce que je dis. Ils ont mangé un fruit qui ne leur était pas permis de manger. Donc, à cause du contact qu'il y a eu, tu es là, le contact est un contact de désobéissance. C'est quoi? Il y a des contacts d'obéissance et il y a des contacts de désobéissance. Je sais que je suis en train de parler. Tu dois arrêter les contacts de désobéissance au nom de Jésus. Allô, allô, allô. Il y a des choses que tu touches par désobéissance qui sont des mauvais contacts. Tu m'entends ou pas? Donc, comme maintenant ils ont mangé le fruit, il y a eu un contact. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, le monde s'est détérioré. Est-ce qu'on est d'accord? Allô, 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 allô. Le monde a commencé à être quoi? À être sous? On dirait que vous n'êtes pas sûr, c'est ça, non?
Donc, à partir de contact, le monde a été souillé. OK. Donc, quand maintenant Dieu regarde, il a dit, je porterai mes regards, des regards favorables sur ceux qui me craignent. Quand à l'époque, il avait dit ça, mais écoutez bien, il y a une réponse, il y a une réponse qui a été donnée par la suite. Je vais arriver avec ça avec toi. Écoutez bien, Adjé 2, 11, 14. Écoutez ça. Alors, reprenant la parole, Adjé dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de quoi? Vous l'avez? Mais vous ne lisez pas, de leur quoi? Et après, qu'est-ce qui est écrit? Ce qu'il m'offrait, je peux vouloir offrir un cadeau à Dieu, mais qu'en fait, si Dieu détecte que ma main est souillée, automatiquement, le cadeau que je veux lui offrir est souillé. C'est pourquoi il y a des adorations qui montent, mais qui sont des adorations souillées. Il y a des chansons qui sont belles, mais qui en réalité sont souillées devant Dieu. Vous êtes assis là et entendez, ouais, ça chante bien, c'est beau, mais Dieu dit c'est souillé. Aïe, 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 aïe. L'œuvre de tes mains va déteindre en fin de compte sur tout ton être entier. Je veux que tu comprennes ça. Parce que les mains sont en fait les choses que nous utilisons le plus. Vous ne pouvez pas œuvrer sans vos mains. Vous ne pouvez pas travailler sans vos mains. Donc c'est pourquoi on dit, attention, si vous êtes dans des situations bizarres et que vous travaillez pour Dieu, votre travail pour Dieu sera bizarre aussi. Peut-être même, on a l'impression qu'il est bon, mais quand Dieu regarde, il est souillé. Ah baba, chakalado, ça. Tu m'as compris ou pas jusque-là? Dieu est-il avec toi? Dieu est-il avec toi? Tu as compris pourquoi c'est la question que je pose ce soir ou pas? Dieu est-il avec toi? Si ta main n'est pas pure, tu n'es pas avec Dieu. Ta main doit être pure pour que Dieu soit avec toi. Pourquoi j'ai posé ma main? Gloire soit rendu à Dieu, il donne la capacité de se repentir de ses péchés et d'être purifié, de repartir du bon pied. Ok, le message n'est pas pour écraser les gens, mais au contraire pour les motiver à aller mieux. Donc regardez bien ce que je dis. Écoutez, c'est important. Voilà. Donc la main est d'une extrême importance. Et j'ai remarqué une chose que le Saint-Esprit me disait. Il y a en fin de compte une main qui est sélectionnée, c'est la main qui décide de le craindre. Je crois que Dieu me disait en fin de compte, il y a une chose qui est importante. En fait, dans les gens qui sont dans la présence de Dieu, la présence de Dieu aime le reste. Dis avec moi le reste. J'ai compris que la présence de Dieu aime le reste, c'est-à-dire les personnes qui sont à part. Vous savez que la présence de Dieu ne recherche pas la foule. Parce que Dieu sait que dans la foule, il y a de tout. Vous n'avez qu'à voir la foule qui suivait Jésus. Bon, tu n'as pas entendu ce que je dis. La présence de Dieu, ce n'est pas la foule qu'elle cherche. Bien souvent, quand la foule précède Jésus, rappelle-toi, allons à l'autre bord. Tu es là ou pas? Allons à l'autre rive. Jésus voulait changer de... Parce qu'il y avait trop de... Voilà, c'est bizarre. Pourtant, Jésus aurait pu dire, mais il y a du monde, c'est bien. Et c'est la présence de Jésus. Jésus aurait pu dire, il y a du monde, mieux c'est. Venez, je reste là. Non, il était obligé de partir parce qu'il ne pouvait pas. Parce qu'en fin de compte, Jésus ressentait que dans la foule, il y avait des choses qu'il n'aimait pas. Pourquoi il peut y avoir un peuple et toute une nation? C'est ce qui arrivait à Samuel. Il y a ce temps-là, j'ai dit, il n'y a pas de prophétie, il n'y avait pas de vision. Pourtant, Dieu a parlé à Samuel. Un jeune homme. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand il regardait dans la foule qui était sur ce pays, il n'y avait rien de bon. Vous êtes là avec moi ou pas toujours? Je parle à quelqu'un ce soir. Écoutez bien ce que je dis. Donc quand maintenant, écoutez. Non. Quand maintenant, écoutez. Donc Dieu n'aime pas... la présence de Dieu, le regard favorable de Dieu, ce n'est pas sur une foule. Parce que le regard favorable de Dieu ne peut pas se poser sur une foule parce que la foule est complètement imparfaite. Il sait que dans la foule, il y a des faux, il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas sincères. Donc le regard favorable de Dieu se pose sur des gens qui sont sélectionnés dans la foule. C'est pourquoi Jésus ne vient pas chercher en fin de compte une église, il vient chercher une épouse qui est en fait sélectionnée. C'est pas parce que tu es dans la plus grande église de Guadeloupe et que c'est là où il y a les plus grands dons, les plus grands ministères que tu es sauvé. Mes amis, aïe, ça ne veut rien dire, C'est pas ton pasteur. Alors toi, tu vas arriver en fin de compte le jour du jugement. J'étais dans la plus grande église de Guadeloupe. J'étais avec le pasteur qui prêchait le mieux. Tu te rappelles Dieu? C'est là que j'étais placé. Oui, moi, j'étais dans cette église. Donc normalement, tout va bien. Là, tu dis, non, c'est toi qui m'intéresse. Dans toute cette foule de cette église-là qui était dedans, où étais-tu? Que faisais-tu? Il y a un chant qui chante ça. On a chanté ça avec nous au Mac. Non? Qui serais-je? Où es-tu? Ou quelque chose comme ça. J'aime beaucoup ce chant d'ailleurs. Que ferais-je? Qui serais-je? Voilà. On va reprendre ça d'ailleurs cette année en 2020. Là. Absolument. Tu me suis ou pas? Dis-moi un grand amen. Je veux être confiant aussi. Écoute. Mais, donc, mes amis, ce n'est pas la foule qui compte pour la présence de Dieu.
C'est la sélection. Pourquoi j'aime beaucoup, regardez bien des choses qu'il m'a dit. Le reste est saisi de crainte. Pourquoi? Ils ont compris. En fait, si vous lisez dans Adjé, j'aurais peut-être pas le temps de prendre, mais quand en fin de compte, ils ont reçu les paroles et que Dieu a expliqué que c'était à cause du manque de crainte qu'ils ne recevaient rien. Dieu leur a dit en fait qu'ils travaillaient beaucoup, qu'ils faisaient beaucoup de choses, mais en fin de compte, la récolte qu'ils recevaient était mince par rapport à ce qu'ils devaient récolter, par rapport à la taille, la dimension du travail. En gros, quelqu'un qui travaille, je dois parler moins vite. En gros, quelqu'un qui travaille 7 jours, par exemple, non-stop comme ça, ouais, je sais, après je vais trop vite, les gens, vous n'avez pas à suivre. Pendant 7 jours, Saint-Esprit, merci. Pendant 7 jours, les gens travaillent. Ils travaillent comme ça pendant les 7 jours. Et maintenant, quand ils arrivent, normalement, ils auraient dû être dans l'abondance avec plein de choses. Mais quand ils regardent, ils ont un tout petit peu. Mais en plus de ça, Dieu vient. Écoute, ça, c'est chaud. Hein? Ils ont un petit peu pour 7 jours de travail non-stop. Les gars ont peut-être récolté 1 jour. Donc, en gros, ça veut dire la récolte qui devait correspondre à 7 jours, ils ont eu 6 jours. Ils ont eu 1 jour, pardon. 1 jour. Vous imaginez, sur une récolte qui devait être une récolte de 7. Et maintenant, quand ils rentrent ça chez eux, la récolte, Lucien, maintenant, Dieu vient et il souffle dessus. Dieu vient maintenant, il souffle dessus. Parce qu'en fin de compte, Dieu le fait parce qu'il sait que plus ils n'auront rien, à un moment, il y aura peut-être un déclic dans leur cœur qui va leur donner une soif de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour avoir soif. C'est dommage. Hein? Je suis en train de te prêcher un message qui doit t'empêcher d'arriver là. Pour avoir soif naturelle. Alors maintenant, quand il souffle, quand il donne le message en Adjé, il donne le message. Maintenant, les gens sont saisis de crainte à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là, en fin de compte, que l'Esprit de Dieu, frère, commence à saisir maintenant les gens pour qu'ils aillent construire des choses. L'Esprit de Dieu a saisi les hommes pour qu'ils aillent bâtir. Tu n'as pas compris? Leur esprit s'est réveillé. La Bible dit leur esprit s'est réveillé. Qui veut dire en fin de compte que leur esprit était endormi. C'est pourquoi il y a des fois, en fin de compte, vous êtes avec Dieu, mais votre esprit est endormi et vous travaillez avec un esprit endormi alors que vous devriez travailler avec un esprit réveillé. C'est très important ce que je dis. Vous pouvez être chrétien, travailler avec un esprit endormi parce que vous ne craignez pas Dieu et que vous n'obéissez pas assez. Bon. Un esprit endormi, ça correspond en fin de compte à des phases de tes pensées, des dimensions de tes pensées, des niveaux de pensée qui devraient être réveillés et donc influencés par Dieu. Quand on parle... Bon, est-ce que tu es là avec moi? Je peux aller avec toi ou pas? Je ne suis pas sûr. Je peux aller ou pas? Comme maintenant ton esprit est réveillé par Dieu, tous les niveaux de pensée. Vous savez que l'esprit est relié intimement aux pensées. Donc quand vos pensées, en fin de compte, sont influencées par le Saint-Esprit à 100%, elles sont réveillées. Ça veut dire en fait que dans les phases, les choses que vous devez bâtir dans votre vie, vous allez les faire sous l'influence du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'éveil de votre esprit à cause du Saint-Esprit qui vous a réveillé va vous permettre de faire des choses qui sont influencées par le Saint-Esprit. Et donc vous allez faire des choses que vous n'auriez pas fait naturellement lundi. Bon. Je peux déclarer que ce lundi, je vais faire des choses que je ne pensais pas faire. Je peux déclarer que cette semaine sera une semaine que je ne pensais pas qu'elle serait cette semaine. Parce que je crois que mon esprit est réveillé et qu'à cause du réveil de mon esprit, il y a des choses que le Saint-Esprit va me faire sans que je sache et qui vont construire quelque chose que je n'avais pas prévu de construire. Mais ça parce que mon esprit est réveillé. Je vous assure, c'est sérieux. C'est pourquoi la Bible parle aussi du rachat du temps, la dimension du rachat du temps, parce que nous perdons beaucoup de temps. Parce que souvent, notre esprit n'est pas réveillé à 100%, donc nous faisons des choses que l'Esprit de Dieu n'avait pas prévu que nous fassions dans notre calendrier, dans notre planning. Ma prière maintenant chaque jour, fais-moi faire ce que je dois faire. Fais-moi faire ce que je dois faire. Bon, alors j'ai dit, sa présence de Dieu, la présence de Dieu aime le reste. C'est-à-dire, il aime les gens qui sont sélectionnés. Vous vous rappelez ou pas? Il aime les gens qui sont sélectionnés. Allô? Il aime les gens qui sont sélectionnés. C'est-à-dire les gens qui sont... Vous savez, le reste, vous savez, j'ai dit, on met des choses, ce qu'on appelle le reste, de côté. Regardez bien. Il me disait donc, ils ont compris que l'Éternel n'apprécie pas que sa maison soit détruite. Le reste est une sélection qui a compris que Dieu, écoutez bien la compréhension, qui a compris que Dieu n'apprécie pas que la maison soit détruite. En fait, ce qui s'est passé en Adjé, c'est ça. Comme maintenant, ils ont compris en fin de compte que la maison de Dieu était détruite à cause de leur bêtise, c'est-à-dire leur désobéissance, parce qu'ils n'avaient pas assez la crainte de Dieu, il y a eu un déclic qui s'est passé dans leur vie. Et comme maintenant, ils ont constaté que c'est par désobéissance qui n'avait aucune bénédiction en plus, il y a eu un réveil. Et donc, il me disait, c'est un reste qui a répondu. Et c'est ce qui se passe. Rappelle-toi, j'ai parlé de la foule et j'ai parlé du reste qui est dans la foule. Et souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de monde quelque part, mais il y a seulement un reste qui se réveille. Même un message peut être prêché et qu'ici, il n'y a que 2 personnes qui ont reçu. Pas qui ont reçu, dans le sens qu'ils ont reçu, mais qui ont reçu pour mettre en pratique. Je ne dis pas que c'est ça ce soir, mais ça peut être possible. Et donc, c'est forcément le reste qui aura pris, les 2 là, qui auront décidé de prendre, c'est eux qui vont se réveiller. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils se sont réveillés à ce moment précis, d'accord? Et là, le Saint-Esprit me disait encore, regardez bien, la maison est parfois détruite à cause d'une infidélité liée à une autre maison, c'est-à-dire une autre chose qui prend la place. Dieu avait dit, vous vous occupez plus de vos maisons que de ma maison. Vous lirez un Adjé 1 et 2, vous verrez. Il avait dit, en fait, que Dieu
Dieu avait dit, vous vous occupez plus de votre maison que de ma maison. Pourquoi les gens qui sont esclaves de leur maison? C'est dangereux aussi. Hein? Ah! Ouh! Je sais d'où je viens, je sais de quoi je parle. C'est bien de nettoyer, tout ça, c'est bien. Hein? Mais écoute bien mon gars, s'il y a trop de nettoyage, il y aura trop d'horaires. Et s'il y a trop d'horaires, il y a moins de présence. Donc baisse un peu sur le nettoyage, récupère des horaires et gagne en présence de Dieu. Ça c'est important. Parce qu'on ne peut pas être esclave de quoi que ce soit à part Dieu. Mais si tu décides toi-même de rester esclave de certaines choses, tu seras esclave et l'esclavage va grignoter ton temps. Parce que quand on est esclave, on a un maître qui nous dirige et le maître utilise notre temps pour qu'il nous fasse œuvrer dans ce qu'il veut qu'on fasse. Il ne peut pas y avoir un esclave sans maître. Il ne peut pas y avoir un maître sans esclave. Pourquoi je suis esclave de Dieu enchaîné dans l'évangile? Parce que je suis un esclave. Vous devez être esclave de Dieu. Le mot esclave ne doit pas vous faire peur. Allô, allô, le mot esclave ne doit pas vous faire peur. Vous devez apprécier d'être esclave du bon maître. C'est ça en fait. Il n'y a pas de souci avec l'esclavage avec Dieu. Pas de souci. Mais si vous êtes esclave d'autre chose, vous aurez plusieurs maîtres. Et la Bible dit quoi? Il n'est pas bon. C'est pas bon d'avoir plusieurs maîtres. C'est pas possible ça. Parce que quand il y a plusieurs maîtres, il y a un partage d'horaire. Alors le gars est là le matin, il est avec maître J, 2 heures. Puis ensuite maître M, 3 heures. Puis ensuite maître D, 2 heures. Puis ensuite maître L, 4 heures. Quand la fin de la journée arrive, il arrive au maître qu'on appelle Dieu. Il reste 30 minutes pour être dans sa présence et l'œil commence à... Parce que tous les autres maîtres ont grignoté tous les horaires qui étaient prévus pour la présence de Dieu. Bon, j'ai rien dit. Il y a plusieurs maîtres qui sont possibles dans la vie de quelqu'un. C'est très sérieux. À vous de décider qui est votre maître et de qui vous êtes l'esclave. C'est ça la réalité. Attends, j'ai pas fini. Donc, regardez bien. Ils ont aussi compris que s'ils ne prennent pas soin du temple, ils ne peuvent pas être bénis. S'ils ne prennent pas soin du temple, ils ne peuvent pas être bénis. Mes amis, nous parlons à l'époque de l'Ancien Testament où il y avait l'ancien temple qui était là, le temple en béton. Mais maintenant, le Seigneur parle du temple du Saint-Esprit. Donc, quand je suis en train de te dire que tu ne dois pas détruire le temple, je suis en train de parler de toi. Rappelez-vous, j'ai dit, est-ce que tu es sûr que Dieu est avec toi? Non, tu n'as pas répondu. Dieu est avec toi? Voilà. Qu'est-ce que ta main fait tous les jours qui te permet de ne pas détruire le temple? Selon ce que ta main va faire, le temple sera construit ou le temple sera détruit. En fonction de ce que ta main commet. C'est ça la réalité des choses. Donc, c'est votre quotidien qui va permettre de voir si votre temple est en train de se construire ou se détruire. Mais quand le temple de quelqu'un est en train de se détruire, on le voit. Bon, je vais dire ça autrement. Quand le temple de quelqu'un se construit, on le voit. Vous savez pourquoi? Parce qu'on voit les progrès. Il ne peut pas y avoir une construction sans progrès. Suis-moi bien dans le message. Il ne peut pas y avoir une construction sans progrès. Si on vous dit, je suis en train de construire, mais comme au moment où vous ne voyez pas des hors d'eau arriver, des hors d'air arriver, bon, vous êtes là ou pas? Je parle de maison. Vous savez c'est quoi? Un toit qui pousse. Allô? Des fenêtres qui sont posées. Allô? Une barrière qui est posée. Des arbres qui poussent. Allô? Vous les voyez, non? Donc quand on vous parle de construction, vous savez qu'il y a un progrès. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est en train de descendre, c'est qu'il est en train d'être détruit. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait au niveau de la construction de temple qui n'est pas bonne. Il n'est pas en train de s'édifier, mais il est en train de se détruire. Attends. Et donc c'est très important parce que Dieu a dit que maintenant, rappelez-vous, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel lieu vous allez faire pour moi pour que je puisse demeurer dans ce lieu? Vous vous rappelez? Et Dieu a dit quoi? Mais vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Ah bon? Temple du Saint-Esprit. La demeure de Dieu, moi? Qui veut dire en fait que la présence de Dieu est capable de vivre en moi. En moi. Là où il y a ma main. En moi. Je répète. Là où il y a ma main. Dieu est-il avec moi? Oui, parce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Qu'en fait ta main? Ta main, en fait, l'ouvrage de toi. Ta main, en fait, du moins l'instrument pour l'ouvrage que tu es. Allô? Donc c'est ta main, en fonction de ce qu'elle fait, qui va permettre au temple d'être édifié ou d'être détruit. Allô? Est-ce que vous me comprenez bien? Donc c'est très important de savoir que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec le temple. Vous savez ça? J'ai pas fini. La Bible dit donc dans Agé, prenez pas, 1, verset 12. Quand ils ont entendu la voix de Dieu de l'Éternel, le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Et à ce moment-là, quand la crainte est arrivée, vous savez ce qui s'est passé? C'est ce que j'aime avec Dieu. Quand la crainte est arrivée, le même peuple à qui il parlait, tu es là? Le même peuple à qui il parlait. La crainte est arrivée. Il y a une chose qui s'est passée. Dieu a dit quoi à ce moment-là? Dieu a dit, j'ai envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous. Waouh! Là où Dieu est en train de souffler sur les toutes petites bénédictions qu'ils avaient, Dieu a vu que la crainte a commencé à s'installer dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi je sais que la vie de quelqu'un peut changer si la crainte s'installe aujourd'hui même. Mais quand la crainte maintenant s'est installée dans la vie de cet homme, vous savez, de ces hommes, de ces femmes,
tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a dit, je suis avec vous. Mes amis, c'est très important. Vous pouvez être ce soir dans une mauvaise voie, mais décider de changer de voie. L'Éternel va dire qu'il est avec vous. Ce n'est pas que l'Éternel n'ait pas envie d'être avec vous. Il a toujours envie d'être avec vous. Mais il attend juste que vous le craigniez pour pouvoir être avec vous. Allô? C'est la crainte de Dieu qui doit vous pousser à rechercher Dieu. Regardez bien, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Prendre soin du temple, je vais en parler. Dis avec moi, tout m'est permis, mais tout n'est pas... Tout ce que je fais est permis. Tu imagines? Allô? Et mes amis, vous imaginez? Les gens ont compris que Dieu allait leur dire. Tu sais, quand ils prêchent aux gens, ils disent maintenant, il ne faut pas faire ça avec Dieu. J'aime bien les chrétiens religieux. Ah, il ne faut pas aller en boîte de nuit. Ah, il ne faut pas brûler les feux rouges. Ah, il ne faut pas boire de l'alcool. Ah, il ne faut pas ci. Ah, il ne faut pas ça. Il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Pourtant, la Bible dit que moi, Dieu m'a permis de faire tout ce que je veux. Désolé, hein? Mais si moi, je bois un verre de vin, tu ne pourras rien me dire, hein? Viens me dire quelque chose. Viens me dire un truc, tu vas voir ce que je vais te répondre. La Bible dit tout mes permis n'est pas utile. Mais pour mes problèmes d'estomac. Vous voyez? Les gens vont être choqués. Moi, je sers un Dieu qui m'a dit que tout m'est permis. C'est-à-dire que Dieu a mis sa confiance en moi. Vous voyez, il y a des choses, des pensées caduques. En fin de compte, vous savez que quand Dieu dit à un homme, un chrétien, ou une femme chrétienne, qu'ils peuvent, tout lui est permis, vous savez que c'est une grande preuve de confiance? En fait, vous comprenez mal. C'est pourquoi vous agissez mal. Bon. Vous comprenez mal, alors vous agissez mal. Les gens vont prendre ça dans les sens où ils veulent. On ne peut pas interpréter la Bible d'une manière humaine, mais on doit interpréter la Bible sous l'inspiration divine. Quand il dit maintenant tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, ça veut dire, moi je comprends quand je lis, en fait, dans l'inspiration de mon esprit, quand il me dit tout m'est permis, Dieu est en train de me dire je te fais confiance. Quand je dis à quelqu'un que tout est permis, c'est que j'ai mis ma confiance à 100% parce que je sais qu'il va faire ce qui me plaît. Écoutez, mais maintenant, moi, Dieu maintenant te dit maintenant tout est permis. Les gens ne comprennent pas. Ah ouais, tout est permis. Bon, Dieu a juste dit c'est pas utile. Alors bon, moi je fais une sélection de l'utilité. Puis les frères vont rentrer maintenant avec toi. Mais tu sais, toi, c'est pas utile pour toi, mais moi, c'est utile pour moi. Hein, Dominique, toi, c'est pas utile pour toi, mais moi, oui. Mais c'est pas ça qui compte. Non. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'en fait, Dieu a mis une grande confiance en Dominique. Pour que Dieu dise à Dominique, tout est permis, mais tout n'est pas utile, c'est parce qu'il croit que Dominique a un attachement assez fort avec lui pour faire des choses, mais avec des limites qu'elle va elle-même mettre en place, mais qui vont plaire à Dieu. En réalité, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile est une grande preuve de confiance de Dieu. C'est pas juste comme ça, en fait. C'est une grande preuve de confiance du Saint-Esprit. Vous imaginez? Alors quand, en fait, on abuse de tout m'est permis n'est pas utile, tout n'est pas utile, on est en train de devenir infidèle à une confiance que Dieu a mis en nous. Nous sommes donc en train de briser une alliance, parce que la confiance et la fidélité, ça se met dans les alliances. Donc quand Dieu dit ça, il a confiance en vous. Et il va rajouter d'ailleurs, tout n'est pas utile pour que vous sachiez bien effectivement que ça ne sert à rien de... Attention quoi, c'est vrai que même si je vous laisse tout faire, mais n'exagérez pas parce qu'il y a des choses qui ne vous servent à rien. Regardez bien, donc il dit, vous ne pouvez, tout m'est permis, tout n'est pas utile, 1 Corinthiens 6, 12 à 14, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tu peux dire, je ne me laisserai... C'est ça qui est important. Dans cette version, il est dit qu'il y a une notion d'asservissement qui entre en jeu. Ça veut dire en fait que si quelqu'un abuse du tout m'est permis, il risque de devenir esclave de cette chose. Allô, est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ici? Vous vous rappelez ce qu'on disait à McDo et tout ça? Regardez bien ce que je dis. Si maintenant tout m'est permis, j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une blague avec le petit verre de vin. Mais si maintenant je me dis, mais tout m'est permis maintenant, je commence, mais écoute, allez, 3-4 verres, 5-6 verres, tous les jours comme ça, bon, tout m'est permis. Dieu n'est pas contre, attends, Jésus a transformé l'eau en vin, voyons. Et puis, tous les jours comme ça, il va se passer une chose, c'était permis. Une chose qui était permis va se transformer en esclavage. Pourtant, c'était permis. Allô, tu m'entends pas bien dans ce que je dis. Une chose qui m'était permis est en train de se transformer en esclavage. Pourquoi? Parce que je suis en train de la réitérer plusieurs fois, qui amène en fin de compte un entretien, une culture de cette chose. Et donc, plus je la cultive, plus je suis dans l'entretien avec cette chose. Qu'est-ce qui se passe? Cette chose va commencer à me parler sans que je lui parle. C'est pourquoi l'esclavage est en fait une chose qui te parle sans que tu lui parles. Allô, tu as intérêt à noter ça. L'esclavage est une chose qui te parle sans que tu lui parles. Bon, dis amen si tu es là. Tu es là ou pas? Donc, cette chose va commencer à te parler avant même que tu lui aies parlé. Là où d'habitude tu ouvrais et que tu commençais à mettre tes verres de vin, là, au nom de Jésus, ce n'est pas ton partage, on le sait. Mais là, maintenant, le verre de vin, maintenant, parle. Et là, tu sais que maintenant,
tu es en train d'entrer dans un truc qui n'est pas bon. Allô, 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 allô. Donc regardez bien dans le premier verset, parce qu'il y a deux versions de ce verset dans deux passages différents, on va les voir. Dans ce verset, d'abord, il est en train de parler donc de la notion d'asservissement, c'est-à-dire de l'esclavage que tu es en train d'obtenir. Donc vous voyez, Dieu n'est pas contre le fait que vous fassiez ce que vous voulez, mais ce qu'il craint, c'est que vous fassiez des choses inutiles qui risquent de vous rendre esclave de cette chose. Pourquoi? Regardez bien. Quand quelque chose est inutile, derrière l'inutilité se cache en fin de compte un soupçon d'iniquité. Je vais vous expliquer pourquoi. L'inutile est quelque chose qui paraît en fait ne rien faire. Quelqu'un est en train de sentir ce que j'explique ou pas? Quand quelque chose est vraiment utile, on le voit bien. Tu es là ou pas? Mais quand quelque chose paraît comme ça inutile, on pourrait se dire finalement, bon, c'est pas grand-chose. Mais attention, parce que l'inutile peut devenir votre maître. Lui qui n'était pas grand-chose peut grandir dans l'activité de votre vie. Vous me suivez ou pas? Alors, sois avec moi, je continue, regarde bien, c'est la première chose. J'ai dit d'abord donc, la première chose, j'ai dit, rappelez-vous, je parle de, on ne doit pas détruire le temple, vous vous souvenez ou pas? Dieu a dit, maintenant je suis le temple de Dieu, j'ai reçu de sa présence, amen, j'ai obtenu la crainte de Dieu, je veux que vous soyez sûr que tu suis le message. J'ai la crainte de Dieu, ce qui permet à Dieu de porter ses regards sur moi, ok? Je souffre à cause de la crainte que j'ai de Dieu parce que je fais des choses que le monde ne font pas. Est-ce qu'on est toujours connecté? On est toujours connecté ou pas? Et je comprends à ce moment-là que je suis devenu le temple. C'est pourquoi la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Et j'ai toujours dit, c'est pas, il y a le temple de Jérusalem qui va être reconstruit. C'est la vérité. Ils ont sorti déjà les plans. Mais en plus de ça, moi, prophétiquement parlant, en image, ok, au sens figuré, il y a moi en tant que temple qui est moi la plus grande gloire que Dieu ait connue. C'est pourquoi j'ai un corps terrestre, mais je vais revêtir aussi un corps céleste. C'est pourquoi la Bible dit, le premier Adam était une âme vivante, le dernier Adam est devenu une âme vivifiante. Allô, 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 un esprit vivant. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce qu'en fin de compte, il y a une donnée très importante, mes amis. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et donc j'ai dit, donc on doit avoir conscience qu'on ne peut pas détruire le temple parce que quand on détruit le temple, qu'est-ce qui se passe? On a vu tout à l'heure, quand ils ont détruit le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu venait, il soufflait sur même les petites bénédictions qu'ils avaient parce qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Donc le manque de crainte de Dieu va vous faire des choses qui vont détruire le temple. Donc des choses contraires à la volonté du Saint-Esprit et au lieu d'édifier, vous êtes en train de détruire. Vous vous rappelez ou pas? C'est quoi j'ai dit, on doit voir tes progrès. Amen. On doit voir tes progrès parce que si tu es en train de construire, on doit voir que tu progresses. Rien n'est construit sans progrès. C'est pas possible. Comme quelque chose est détruit, malheureusement, c'est le contraire des progrès. D'accord? On régresse. Donc, écoutez bien. Je peux continuer? Donc, j'ai dit dans cette notion, rappelez-vous que Dieu a dit tout m'est permis, tout n'est pas utile. En tant que temple vivant, vous pouvez vivre normalement, mais avoir dans l'idée en tête que tout n'est pas utile. Donc, à partir du moment où les choses sont inutiles, je n'en ai pas besoin. Est-ce qu'on se comprend bien? Pourquoi? Pour ne pas prendre le risque de devenir esclave d'une chose qui au départ était inutile et devient grandement utile. Mais la mauvaise utilité. Qui pourtant était inutile mais devient finalement utile pour ma vie. Ok? On se comprend? Vous savez qu'un alcoolique, pour lui, en fait, compte, l'alcool est utile. Hein? C'est pourquoi le verbe utile n'est pas tout le temps utilisé. Bon, non, mais le mot du moins utile, vous me comprenez dans ce que je dis? C'est pourquoi je dis une chose inutile peut devenir utile pour la vie de quelqu'un. Ça, c'est embêtant. Deuxième version, c'est pas fini. Regardez bien encore. 1 Corinthiens 10, versets 21 à 23, nous dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des... Ok. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des... Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des... Voilà, vous ne pouvez pas manger partout. Ok. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Donc, écoutez bien ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas boire donc la coupe du Seigneur, manger la... etc. Oui, verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Moi, mes amis, il y a des paroles, on les lit comme ça, mais est-ce que tu veux provoquer la jalousie du Seigneur? Question 1. Allô, tu es là? Mais c'est à toi que je pose la question. Est-ce que tu as envie que Dieu soit jaloux? Est-ce que tu as envie, j'aime bien comment elle est formulée, est-ce que tu crois que tu es plus fort que lui? C'est comme ça, en fait. Tu es là avec moi ou pas? Comme ça, parfois, en fait, que les gens sont là tranquillement, ils sont à l'église, ils prient le Seigneur, ils adorent Dieu, et ils disent au pasteur, j'aime Dieu, tout ça, j'aime le Seigneur. Je veux le servir, je veux l'adorer tout le temps. Les gens ont des belles paroles, etc. Ils ne vont jamais dire « je me sens plus fort que Dieu ». Il n'y a personne ici qui va arriver et dire « je suis plus fort que Dieu ». Tu sais toi-même que si tu dis ça, tu es fou. Mais pourtant, dans les comportements, on voit que c'est ça. Je répète encore ce qui arrive avant pour bien expliquer. Verset 23. Tout est permis, tout n'est pas utile. Qu'est-ce qui suit? Mais tout ne... Vous avez vu, ce n'est pas le même mot qui est pris. Allô? Tout n'est... La première version, c'était tout n'est pas... Ouais, permis.
Utile, pardon. Tout n'est pas utile. Là, ce n'est pas le même mot qui est utilisé. C'est le mot là maintenant, édifier, le verbe. Ok. Donc dans la première version, rappelez-vous, j'ai dit, attention, dans la notion d'utilité, tout n'est pas utile. Est-ce qu'on est d'accord pour ma vie? Maintenant, il dit dans cette deuxième version, tout ne m'édifie pas. C'est-à-dire, tout ne me construit pas. Construire. Vous êtes là ou pas? Tout ne me... Je parle de temple. Est-ce qu'on est d'accord? Temple. Donc en gros, moi, je suis appelé à construire le temple. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas parce que ton corps est fait que tu ne continues pas de construire le temple. En réalité, tu construis... Vous savez quel temple vous êtes en train de construire, en fait? Quel temple croyez-vous que vous êtes en train de construire? Votre corps est déjà là, non? Vous ne pouvez rien construire au niveau de votre corps. Hein? Vous n'avez pas rajouté un pouce, quand même. Mais oui. Si je construis mon corps, il y a forcément quelque chose qui va apparaître de plus. Tu es d'accord, Jocelyne? Si je dis je construis mon corps, mais est-ce que les gens sont avec moi toujours? Si je dis je construis mon corps, tu dois voir quelque chose d'autre apparaître. Une oreille en plus, je ne sais pas, un nez en plus. Mais une preuve qui dit que je construis quelque chose. Mais si je dis, non, qu'est-ce que je construis? La Bible dit qu'il a pris la poussière de la terre, et avec la poussière de la terre, à partir de la poussière de la terre, il a commencé à concevoir le premier homme. Tu es là ou pas? Mais là, il dit ça, c'est les prémices des choses qui devaient arriver. Donc le temple que tu es en train de construire, c'est le temple céleste. En réalité, ce que tu construis sur terre, dans l'honneur que tu mets dans le temple que tu es maintenant aujourd'hui, c'est en fait la construction du futur temple que tu vas devenir. Mes amis, mais si vous n'édifiez pas le temple, vous risquez de ne pas être sauvés. Ah, si le temple s'écroule, qui sera sauvé? C'est à cause du temple que vous êtes aujourd'hui que la présence de Dieu est en vous. Il faut que le Saint-Esprit trouve un lieu où habiter. Allô. Donc s'il habite en toi et que tu le laisses t'édifier, il est en train de te préparer à devenir le... Vous êtes en train de vous préparer à devenir. Mais c'est ça, une transformation. C'est pourquoi votre transformation, on ne la voit pas encore à travers un nez ou une oreille. Mais on la verra quand Jésus va revenir. Amen. Premièrement, il y a quoi? Les morts vont ressusciter. Et puis nous, qu'est-ce qui va se passer? On va être enlevés. Mais changer en un instant, enlever, oui. Donc quand maintenant les gens vont te regarder, ils vont te dire, mais ouais, lui disait qu'il est le temple du Saint-Esprit et qu'il était en train de se construire. J'ai jamais vu une oreille en plus pousser sur lui. Mais quand maintenant tu vas monter, que le gars va te regarder monter comme ça, tu vas dire, maintenant je suis en phase de transformation. Me voici. Attends, tu n'as pas compris. J'étais en train de préparer ma future transfiguration. Tu n'as pas compris. J'étais en train de préparer ma future transformation. Tu n'es pas là ou pas? Tu dois comprendre ce que je suis en train de te dire. C'est ça, mes amis. Ce n'est pas une oreille en plus, ce n'est pas un nez en plus. Non. C'est spirituel. C'est invisible. Tu me comprends ou pas? Donc quand maintenant, voilà, ils sont en train d'édifier ce temple-là. Donc quand maintenant ils disent, voilà, il dit, regardez bien, tout est permis, tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Il prend une autre dimension. Et c'est pourquoi j'ai expliqué qu'avant, il a dit des choses. Il a dit, je ne peux pas manger partout. Je ne peux pas être à la table du Seigneur et à la table des démons. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. C'est ça le problème. Parce que si je suis à la table des démons parfois, quand je suis à la table des démons, ceux que je reçois des démons sont là pour me détruire. Me détruire, allô? Me détruire. Donc quand je fais un coup à la table du Seigneur, un coup à la table des démons, qu'est-ce qui se passe? Je suis détruit un coup, reconstruit un coup, détruit un coup, reconstruit un coup. C'est pourquoi en fin de compte, si par exemple tu étais déjà arrivé là, mais qu'on a donné un coup de marteau parce que tu étais à la table des démons, tu es cassé encore, puis Dieu comme tu te relèves va te reconstruire, tu vas attendre d'arriver à là. Mais si tu retournes à la table des démons, qu'est-ce qui va se passer? Bon d'accord, on se comprend bien. C'est pourquoi tout m'est permis, mais à ce moment-là, tout n'édifie pas, c'est-à-dire que tout ne construit pas. Donc je dois choisir dans ce qui me paraît moi utile, ce qui m'est permis, des choses qui me construisent. Aller à l'église, écouter la parole de Dieu, prier, intercéder, évangéliser, la communion fraternelle, aimer ma femme, aimer ma femme, aimer ma femme, aimer ma femme. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise à Christ. Allô. Je dois aimer ces choses-là. C'est ça qui m'édifie. Allô. C'est ça qui m'édifie. C'est ça. Allô. C'est ça qui m'édifie. C'est ça qui m'édifie. C'est ça qui m'édifie. C'est ça qui me construit. C'est ça qui construit ma vie. La Bible parle de la table du Seigneur et de la table des démons. Quand ce genre de repas je n'aime plus, c'est que je suis déjà trop loin. Allô. Quand tu commences à ne plus aimer rester dans la présence de Dieu, tu dois te dire une alerte rouge est en train de sonner. Quand maintenant tu ne veux plus être avec les chrétiens, il y a une alerte rouge qui est en train de sonner.
Quand maintenant tu ne veux plus prier, il y a une alerte rouge qui est en train de sonner. Tu ne m'entends pas dans ce que je dis. Quand maintenant... Bon. Il y a des alertes rouges qui sonnent, il faut savoir les voir et les entendre. Mange à la table de Dieu. Je ne me détruirai pas parce que j'ai compris que je suis le temple du Seigneur. Amen. Tu veux qu'on aille encore plus loin ou pas ce soir? J'arrive avec toi. Il y a quelque chose. Il y a encore... dis-moi un bon amen, je sois sûr. Dis-moi encore un bon amen. Il y a quand même Dieu ce soir, je vais être sûr. C'est pas fini. On va prendre Acte 17, versets 22 à 31. Vous allez voir un peu quelque chose. Je vais dire troisième point, donc c'est un temple spirituel. Vous êtes un temple spirituel. Allô? Dis avec moi, je suis un temple spirituel. Vous allez voir, vous allez comprendre encore plus pourquoi vous êtes un temple spirituel ce soir. Et pourquoi vous pourrez répondre à cette question, Dieu est-il avec moi? On l'a dit ce soir, à cause de ma main qui est pure. Vous êtes bien ou pas? Ok, je vais lire. Acte 17, 22 à 31. Voilà ce qu'il dit. Paul, vous savez mon préféré, debout au milieu de l'aéropage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Comme maintenant un gars vient, il est dans une région, il entre à Athènes, maintenant il regarde maintenant l'état de la région, il commence à dire, waouh, mais ces gars-là, c'est quoi en fait? On est où? C'est des religieux, c'est pas possible. Et donc maintenant, il va dire quelque chose d'autre, c'est pas fini, je suis là avec toi. Car en parcourant votre ville, je parcours la ville, et en considérant les objets de votre dévotion, c'est-à-dire ceux qui, vous êtes dévoués, remplis d'amour. J'ai même découvert un hôtel à cette inscription, un Dieu inconnu. Mes amis, les gens prient, vous êtes là, Allah, les gens prient Jéhovah, les gens prient machin, mais eux, ils priaient carrément inconnu. Je sais pas là. Inconnu! Inconnu! Inconnu, où es-tu? C'est fort, hein? Inconnu, je te loue. Tu imagines louer un inconnu? C'est dur quand même ça. Remercier un inconnu. C'est dur, hein? Même toi dans le monde, tu ne le fais pas. Donc, les gars ont mis une inscription à un Dieu qui est inconnu. Je n'ai pas fini. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Voyez, le véritable peut avoir les plus belles chaises. L'église peut avoir le plus grand standing. J'espère que vous comprendrez ce soir que tout le standing que nous faisons dans une église ne consiste simplement qu'à mettre les gens dans un confort. Je vais vous expliquer quelque chose. Aucune chaise n'amplifiera la présence de Dieu. Écoute bien ce que je te dis. Il peut y avoir de l'or dessus. Il peut y avoir des diamants. Aucune chaise sur terre n'amplifiera la présence de Dieu. Parce qu'une chaise ne peut pas remplacer un homme qui loue Dieu. Si je change les chaises demain pour mettre des chaises en cuir ou je ne sais pas, c'est pour toi que je vais le faire. Bon, tu n'as pas compris ce que je dis. Mais si je mets des jeux de lumière, j'en sais tout ce que... Ça ne changera rien à la présence de Dieu. C'est pas parce que Dieu me voit avec des nouvelles chaises, des nouveaux spots, il va arriver, pouah, ouais, la lumière est là, les chaises sont là, j'arrive. Je n'attendais que ça pour arriver. C'est une erreur totale. C'est une erreur totale. Mais c'est quelle bêtise. Vous pouvez bâtir... J'ai vu des grandes églises se construire sur Internet. Je vois, je regarde. Je dis, j'espère juste que la présence de Dieu est là. C'est bien. Mais j'espère juste que réellement, c'est la vraie présence de Dieu qui est là. Moi aussi, j'aspire à avoir de belles églises. J'aspire à ça. Mais si dans ma vie, je n'arrive pas à aussi grand qu'un tel, mais qu'on a amené la présence de Dieu, je suis content. C'est pourquoi Dieu a dit, voilà, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est un Seigneur du ciel et de la terre. Vous vous rappelez, au début du message, il dit, le ciel et la terre sont... Voilà, il a dit le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'habite pas là. Il n'est point servi par des mains. Dieu est avec toi? Non, Dieu est-il avec toi? Amen. Quel amen? Dieu est-il avec toi? Amen. Tiens donc. Il n'est point servi par des mains. Attends. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous trois choses. La vie, la respiration. Comment quelqu'un qui peut donner la vie, la respiration et toute chose peut avoir besoin de quelqu'un? Puisque les choses dont nous avons besoin, c'est lui qui nous les... Donc j'ai dit, rappelez-vous tout à l'heure, j'ai parlé de la main. Regardez bien, on va arriver. Quand vous servez Dieu, vous ne pouvez rien faire pour lui. Quoi que ce soit.
quoi que ce soit. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la main pure est en fait une action. C'est pourquoi quand je parle de la main, je ne parle pas du membre, mais je parle en fait des actions de vos œuvres que vous accomplissez, qui sont en rapport avec le temple que vous êtes. Mais en réalité, quand vous travaillez, vos mains n'apportent rien à Dieu. Même là, j'ai prêché un bon message, je vais rentrer. Je n'ai rien fait pour Dieu. C'est pour toi que j'ai fait. Crois-le ou pas, hein? J'ai rien fait pour Dieu. C'est pour toi que j'ai fait. Ce que j'ai accompli, c'est pour ta vie. Ce n'est pas pour Dieu. Et Dieu l'a fait pour toi. Non, mais est-ce que tu me comprends dans ce que je dis? Il n'y a rien qui va faire comme maintenant je vais monter. Mais ne crois pas que parce que j'ai bien prêché, Dieu va dire je vais lui offrir une meilleure présence ce soir. Non, non, non. Peut-être qu'il va m'offrir une meilleure présence ce soir, pas à cause de mon message, mais parce que je lui ai accordé plus d'heures dans ma journée. C'est pourquoi ne confondez pas parce que vous commencez à faire beaucoup de choses pour Dieu que vous devez recevoir plus pour Dieu. Parce qu'en réalité, vous ne faites rien pour Dieu. Allô, 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 allô. Quand maintenant les gens commencent à entrer dans l'action du ministère, commencent à faire des choses, ils croient que ouais. Mes amis, vous allez... Aïe, aïe, aïe. Maintenant, moi, plus je fais des choses pour le Seigneur, j'avais l'impression que c'est là que je perdais sa présence. Tu n'as pas con... Aïe, 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 mon Dieu. Seigneur, plus je fais des choses pour Dieu, plus j'ai l'impression que je perds sa présence. Dieu me dit maintenant, tu dois faire beaucoup de choses, c'est vrai, mais tu dois encore m'accorder plus de temps. Plus vous allez faire des choses pour Dieu, plus Dieu va vous demander du temps avec lui. C'est là que Dieu appelle la sagesse folie et la folie. Bon, écoute. Normalement, sur la terre, maintenant, si je dis à quelqu'un, tu es là ou pas? Si je dis maintenant à quelqu'un, tu sais, je travaillais habituellement 2 heures. Ok? Je travaillais 2 heures par semaine. Mais maintenant, tu sais quoi? Je travaille 7 heures par semaine. D'accord? Maintenant. Mais le gars me dit, oui, mais maintenant tu travailles 7 heures. Avant tu travailles 2 heures. Je te demande encore d'être plus présent avec moi. Le gars va dire, mais non, mais attends. Comment veux-tu que je fasse que je travaille plus? Mes amis, pourtant, c'est Dieu, ça. Plus vous faites des choses pour Dieu, plus Dieu va réclamer votre présence. Le problème, c'est ça. Plus on avance avec Dieu, plus Dieu va vous demander encore plus de temps, mes amis. Je vous assure, c'est pas l'inverse. Et puis les gens font le contraire. Alors, ils font plein de choses pour Dieu. Et comme ils font plein de choses pour Dieu, ils pensent qu'en fait, le temps baisse dans sa présence. Mais comme ils font, c'est bon, ça va. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Plus de temps dans sa présence encore. Tu vas être plus fatigué. Tu vas moins dormir encore. C'est sérieux ce que je te dis. Parce que plus tu avances, plus il t'appelle dans sa présence. Et ce n'est pas du tout une présence liée à la religiosité. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je parle de relation. Je parle de relation intime avec Dieu. Je parle de discussion en esprit. Je parle de discussion dans ton âme. Je parle de paroles que tu lui donnes. Je parle de simplement tu es là sous la douche, tu dis « Ah papa, tu es fidèle ». C'est de ça que je te parle. Plus. Tes pensées sont constamment sur lui. Constamment, tes pensées sont sur lui. Tes pensées sont constamment sur lui. Je t'assure. Même quand tu es avec les gens, tu es là en train de penser à lui encore. Écoutez bien. Regardez ça, je n'ai pas fini avec Paul. Donc, j'ai dit, il n'a pas fait le temple de fait de main d'homme. Il n'habite point, dans les temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines. Tu es là ou pas? Comme s'il avait besoin de quoi que? Lui qui donne tout, on a vu. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Vous avez entendu? Tous les hommes habitassent sur toute la surface de la terre. Est-ce que vous savez que les hommes avaient tous le même groupe sanguin 40 000 ans avant Jésus-Christ? Tous les hommes de la terre avaient le groupe O. Bon, vous êtes peut-être choqués, mais c'est sérieux. Faites des recherches, vous verrez. Tous les hommes de la terre 40 000 ans avant Jésus-Christ avaient le même groupe Rhésus. Attends, tu es là. En réalité, c'est à cause, en fin de compte, des voyages des hommes sur la terre, c'est très scientifique, qu'il y a eu des changements, en fin de compte, de Rhésus. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on pourra chercher ça scientifiquement, mais quand les hommes voyageaient, ils étaient contraints, ils arrivaient dans des régions différentes, d'accord? Des températures différentes, des saisons différentes, beaucoup de choses différentes. Et ça a modifié, en fait. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en réalité, à la base, quand Dieu avait fait... En réalité, il y avait un seul groupe sanguin. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu que l'homme soit propagé sur toute la terre. Ils étaient avec plusieurs groupes sanguins. Allô, tu es là. Grâce soit rendue à Jésus. Jésus est venu avec son sang. Ah, tu n'as pas compris. Pourquoi le sang qui coule en moi n'est pas le sang? Ah, c'est le sang de Jésus-Christ qui m'a ramené à un seul Rhésus. Ah, tu n'as pas compris. J'ai un seul groupe sanguin maintenant. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? J'ai un seul groupe sanguin. Il s'appelle le sang de Jésus. Les lettres, c'est JC. Aïe, 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 aïe. JC. Quand maintenant, c'est quoi ton groupe sanguin? JC. Tu me comprends ou pas? Tu m'entends ou pas? Donc, regarde. Je n'ai pas fini avec toi. Tous les hommes sortis de ce sang habitent sur toute la terre. C'est là où. Ah, dis-moi, j'aime Dieu si tu aimes Dieu. Ah, dis-moi ça bien même. Je te dis, comme moi-même, j'ai lu ça encore chez moi cet après-midi. J'ai dit, mais c'est incroyable. Tu es incroyable. Regarde ça. Il a déterminé la durée des temps. Ah, écoute-moi. Je répète. Il a déterminé la durée des temps.
Et il a fait autre chose. Il a déterminé les bornes de leur... Tu es là ou pas? Quand tu sers un Dieu qui détermine la durée des temps et qui a borné ta demeure, tu comprends à ce moment-là que le temps appartient à Dieu et que les limites appartiennent à Dieu. Tu es d'accord avec moi ou pas? Ça, c'est fort. Parce qu'en fait, Dieu, mes amis, il est en train de dire, écoutez bien, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre journée, mais c'est lui qui a déterminé qu'il y a un mois dans une année qui s'appelle février. C'est lui qui a déterminé qu'il y a 365 jours dans une année. Tu es là ou pas? Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas modifier ça. Vous comprenez ou pas? Vous pouvez être chez vous maintenant et dire, maintenant je vais aller à Paris. Vous ne pourrez pas aller à pied parce qu'il a borné. Ah, écoute, il a fait des choses qui empêchent à l'homme d'aller à certains endroits pour qu'il montre en fait qu'il est Dieu. Même l'homme maintenant, tu vois là, il s'appelle la NASA. Tu es là ou pas, la NASA? Je peux continuer ou pas? Tu es sûr que je peux continuer? La NASA, tu n'es pas préoccupé par l'heure parce que tu n'es pas dans le temps, c'est le temps de Dieu. Écoute-moi, la NASA, tu es là ou pas? La fusée maintenant veut décoller maintenant. Les gars comptent bien aller loin, hein? Mes amis, mais ils iront. Où est-ce qu'ils iront? Parce que Dieu a borné leur demeure. Alors maintenant, ils ont réussi à faire des fusées qui les amènent quelque part. Mais comme c'est borné, tu n'as pas compris. Je n'ai pas compris. Les gars parlent de combien de milliards d'années ils vont aller à tel endroit? C'est borné. Dis-moi, c'est borné. Donc toi-même, pourquoi tu veux aller des endroits où Dieu n'a pas déborné? Bon, attends, bon. Le temps lui appartient. Allô? Il a mis les limites, les bornes. D'accord? Pour que toi-même, tu ne puisses pas changer de pays à tout va. Bon. Je n'ai pas fini. J'arrive là où je veux arriver avec toi. Pourquoi? J'aime Dieu. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Moi, je dis, ce Dieu-là, quand il fait une chose, il le fait avec réflexion. Il ne le fait pas au hasard. Alors, tu crois que toi, Dieu s'est levé comme ça, Ludovic, il a dit, je vais borner les demeures, hein, et puis je vais mettre une limite dans les temps. Non, c'est pas ça. Il y a une réflexion qui est portée dans l'esprit de Dieu. Quand Dieu maintenant réfléchit, il sait pourquoi il le fait. Il a une ambition. Dis avec moi, Dieu a une ambition. Pourquoi il le fait? Regarde bien. Il a voulu les hommes, cherchassent le Seigneur. Lis bien. Qu'ils s'efforçassent de le trouver bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. J'aime ce verset. Bon, je veux le relire. Relis-le pour moi. Il a voulu, lis-le. Qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver. Il y a une manière, hein, en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc quand... Ouais, ça c'est fort. Ça c'est fort. Tu es là? Maintenant, les gens sont en train de tâtonner comme ça. Tâtonner, j'ai mis 2 définitions. Attends. Tâtonner veut dire, écoute bien, tâter plusieurs fois le sol, les objets autour de soi pour se diriger ou trouver quelque chose. Faute de compréhension suffisante. Tu es là ou pas? Donc, en fait, quand les gens sont comme ça, Vierge Marie, ça doit être elle. Ça donne rien. Suis-moi bien, c'est sérieux. Allah, ça donne rien. Mais comme ils sont bornés dans les limites géographiques, tu es là, attends, suis-moi bien. Parce qu'il ne faut pas qu'ils aillent loin. Parce que sa présence n'est pas loin, en fait. Tu n'as pas compris. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de... Dieu est intelligent. Les gens sont en train de tâtonner alors que le gars est derrière. Tu n'as pas compris. Quand il tâtonne, maintenant, il touche des choses. Mets la suite. Sois avec moi. Mets la suite. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et les 3 dimensions. En lui, tu as la vie. Tu vis, ok, tu as la vie. Deuxièmement, tu as le mouvement, tu bouges. Tu es là ou pas? Troisièmement, tu as l'être, le je suis. Je suis, nous sommes. L'être, c'est le verbe être. Je suis, nous sommes. Quand maintenant en Exode, Moïse part et Dieu l'appelle pour aller parler à son peuple. Il dit maintenant, voilà comment tu vas me présenter. Voilà qui je suis. Dis-leur, je suis le je suis. Tu n'as pas compris. Je suis le verbe être. Parce qu'en moi, il y a tout l'être. Tu n'es pas là. Je suis, nous sommes. Il a donc 3 dimensions. En lui, je l'ai dit, vous êtes la vie, le mouvement et l'être. Tu es là. C'est ce qu'on dit aussi, quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Donc tu comprends bien, regarde bien ça. Les gens sont religieux, ils sont en train de tâtonner, alors qu'en fait la présence de Dieu est à côté. Peut-être toi-même tu es en train de tâtonner, malgré que tu es là avec Dieu, tu tâtonnes comme ça, alors que Dieu est juste à côté de toi. Allô? Tu tâtonnes alors que Dieu est juste à côté de toi. C'est dur en fait de chercher quelque chose qui est juste à côté de nous. C'est raide, hein? Ça, c'est dur, hein? Ok, je finis là. Ça va? Tu es là? Les mains humaines ne peuvent point le servir. Ce qui peut le servir, c'est ce qui est spirituel. Il a dit, mais vos mains ne peuvent pas me servir.
C'est donc des actions spirituelles qui le servent. Acclame Dieu ce soir.